Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi, épisode 5. Donc, c'est un épisode qui est assez problématique dans le sens où elle démolisse littéralement la construction de personnages qu'on a faite avec les précédents épisodes. Dans le sens où on a un personnage principal qui est complètement détruit psychologiquement à force de maltraitance, de viol, de violence, et qui est en permanence stressé. Et maintenant, on se retrouve avec quelqu'un qui est absolument pas ça. On peut dire qu'il est un peu foufou dans sa tête, mon petit Kirikou, mais à part de ça, on voit en fait quelqu'un qui est pas si intelligent que ça, qui passe son temps à parler et penser au sexe en termes pour montrer sa puissance envers quelqu'un d'autre. Donc, en même temps, ça fait un peu de sens qu'il y ait cette vision-là de la sexualité en général, parce que le sexe équivaut à posséder, à être supérieur à l'autre, et ça devient une arme, mais en même temps, le fait qu'il soit si accro à ça, ça reste que, psychologiquement parlant, il devrait pas. N'importe qui dans cette situation serait complètement dévasté à l'idée même. Mais bon, je veux pas faire nécessairement de généralité, mais le fait que l'anime a complètement scrappé cette idée-là et a passé à autre chose, alors qu'il y a d'autres animés cette saison-ci, justement, je pense bien sûr à... le nom va me ramener. Mushoku Tensei Isekai Itara Unkitasu, qui est un autre animé de la saison. Et justement, le personnage principal a subi une certaine forme de violence. Donc, il a peur du monde extérieur. Et d'ailleurs, une des choses qui est montrée dans l'animé, c'est que pour la seule fois où il était à l'extérieur, ben, il est fini mouru. Il a été écrasé par un bus. Donc, on voit bien que psychologiquement parlant, ce personnage-là est super bien construit. Et d'ailleurs, c'est un autre animé que je recommande, Mushoku Tensei. J'ai vu les 5 épisodes, puis ils sont quand même très bons, sont excellents. J'ai donné un 8 sur 10 pour vous donner une idée pour le moment, parce que il y a quand même certains problèmes avec cet anime-là, mais on va en reparler une autre fois. Présentement, je parle de mon Kirikou, Kaifuku Jutsushi. Bref. Et d'ailleurs, je vais revenir à l'épisode 5 plutôt que partir dans des tangentes qui intéressent que moi. Donc, on commence par retrouver l'épisode avec la doudette épéiste que Kirikou a sauvé à l'épisode 1 ou 2, qui lui a redonné son bras. Donc c'est sympathique. Et il y a elle qui entend que la troupe de déserteurs, les déserteurs de la bataille précédente avec le village des loups, vont être exécutés. Et c'est un truc qui est complètement stupide, parce que ces déserteurs-là font partie d'une troupe de mercenaires. Donc ces mercenaires-là ne font pas partie des troupes régulières de l'armée. Donc, se faire exécuter, c'est stupide. Parce que, techniquement parlant, tu fais pas partie... en fait, c'est ton général qui décide de ton sort. C'est pas l'armée auquel tu loues tes services, right? Parce que ça serait drôle, non? Je veux dire, tu tues le dude que... genre, admettons que ta pizza arrive froide. Bon, ben, t'es genre, OK, on va tuer le livreur pour le punir au lieu de la pizzeria. C'est un peu drôle, non? Je ne sais pas. Bref. Tout ça pour dire que c'est retard d'exécuter des déserteurs qui font pas partie de l'armée régulière et qui sont juste des sous-traitants. Et d'ailleurs, je veux dire, ils se battent même pas contre des ennemis. Ils ont attaqué un village. Donc, déjà, le simple fait
que le royaume permette ça. Et là, encore une fois, c'est encore vraiment drôle parce que politiquement parlant, géopolitiquement parlant, tu sais même pas si le village fait partie du royaume. Donc, un royaume qui attaque sa population, ça arrive parfois, ou c'est un village qui fait partie d'un autre royaume. Et auquel cas, c'est un royaume qui attaque un autre royaume. Ce qui fait beaucoup plus de sens. Des villageois, par contre, ça c'est une histoire des civiliens, des civilians, des personnes qui sont pas des militaires, mais bref, tu sais, ça fait pas de sens. Mais en tout cas, maintenant la Doudette est piste, assez que, d'ailleurs je l'appelle Doudette, c'est maintenant son nom, Doudette. T'as Kirikou et maintenant t'as Doudette. Beau couple. Bref, elle apprend également que il y a justement quelqu'un qui en fait, la manière dont c'est présenté, c'est que un Doudette épéiste a attaqué le village et ses mercenaires, cette troupe de mercenaires-là, a essayé de défendre le village. Et ce Doudette épéiste-là utilise la manière de combattre de sa famille. Whatever. OK? Donc, elle trouve ça que c'est vraiment personnel. Ensuite, on quitte ça et on commence le véritable épisode, parce que ça, c'était juste un préambule. Peu importe. Oh mon Dieu, c'est stupide. L'épisode à la plage. Donc, l'épisode à la plage, on retrouve la louve avec la brainwash, peu importe c'est quoi son nom, la princesse. Et Kirikou qui s'amuse à pêcher. Donc, il s'amuse à pêcher, et là, Kirikou a soudainement envie de bas de sexe. Donc, il s'en va derrière la louve, puis commence à la jacker. Super le fun, d'ailleurs. C'est bien sympathique. Super gratuit, d'ailleurs. Puis, encore une fois, on revient à ce que j'avais dit par rapport à la construction de personnage, parce que quand tu fais ça, quand tu fais en sorte que ton personnage principal pense tout le temps au sexe, puis qui est omnubilé par ça, ça rend tellement vide tout ce que tu peux dire derrière. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'épisode 1 était aussi excellent, parce que ça promettait que il allait avoir de la profondeur, parce qu'il était complètement détruit par son expérience. Et d'ailleurs, toute l'histoire de cet anime-là, c'est lui qui prend sa revanche. Mais quand lui, il fait un petit épisode à la plage, puis qu'il a envie de sexe, puis il la prend par derrière par surprise, tu détruis pas mal de trucs, là. Et d'ailleurs, ça se finit pas en threesome, parce que un threesome qui est vraiment soft, parce qu'il y a un petit passage de petites léchouilles. Donc, c'est super sympathique entre les filles. Bref. Je commence à être particulièrement agressif envers cet anime-là parce que c'est décevant. C'est décevant et il n'y avait aucune raison d'être aussi médiocre. Disons qu'il y avait un bon... C'est un peu... Goblin Slayer. Goblin Slayer était un peu comme ça également. L'épisode 1 était violent pour aucune raison, et ça impliquait des choses qui faisaient pas de sens, dans le sens où des gobelins ont besoin d'humains pour se reproduire puis faire davantage de gobelins. C'est une pensée qui m'a particulièrement dérangé, et c'est d'ailleurs pour ça que Goblin Slayer, je trouve que c'est médiocre, mais genre 2 out of 10, 2 sur 10, pas plus que ça, c'est horrible. Et c'est justement là le truc que j'ai peur avec cet anime-là, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose que il montre de la violence, mais pas de suivi psychologique, pas de profondeur, un truc qui donne un sens à cette violence-là. Ou même
l'absence de sens. Et c'est un truc qu'on a dans d'autres animés, que je vais pas nommer présentement parce que je vais encore partir dans une tangente, mais c'est tellement triste. C'est tellement triste de se retrouver avec quelque chose qui est aussi faible. Bref, on se retrouve avec Kirikou qui est reparti en ville et que le marchand finalement a décidé de le trahir pour avoir la recette de sa potion qui soigne. Mais Kirikou est en mesure de le convaincre de ne pas attaquer et de lui donner son argent, et en échange il va lui donner la recette de la potion, chose qui est également très stupide parce que d'accord, je comprends que tu veux la recette pour produire toi-même ce truc-là, mais en même temps, on parle d'un truc qui est vraiment spécifique. Donc, même si tu as la recette, tu vas pas pouvoir la faire toi-même. C'est pas aussi simple. D'ailleurs, cette recette-là, à part de son cul, genre, si t'as pas toi-même de l'expérience à faire des potions, tu vas pas pouvoir même avoir une idée de qu'est-ce que ça représente en termes d'efficacité. Et même si tu peux la reproduire, ben, ça va pas t'amener à pouvoir continuer la même chose avec la même expérience et les mêmes connaissances. De plus, on a vu dans l'épisode précédent qu'il a retiré le cadavre qui empoisonnait la seule source d'eau d'un village de 10 000 habitants qui était au beau milieu de la forêt. Bref, tu sais, genre surtout en plus quand tu la vends à 10 pièces d'or chaque dose, chose qui me semble extrêmement chère, donc c'était même pas pour la populace, mais vraiment pour les plus aisés, donc les plus riches, qui pouvaient se le permettre. Donc, c'est quoi ton but? Puis en même temps, ben, Kirikou l'explique avec un sourire machiavélique que justement, le marchand va pas pouvoir refaire cette potion-là parce que, anyway, cette potion-là est à base de ses propres anticorps. Donc, la recette n'est pas complète sans ça. Wow! Horrible, horrible. Je suis pas d'accord avec ça. Et ensuite, encore plus stupide, il y a la doudette épéiste qui commence à l'attaquer, qui lui saute dessus puis qui l'attaque tout de suite après pour faire genre bon ben écoute, j'ai vu un random dude avec une épée dans la ville, j'imagine que c'est lui qui a attaqué. Pourquoi il serait là? Pourquoi elle pense que c'est le coupable? Aucune idée, je m'en fous. L'animé s'en fout, tout le monde s'en fout. So, elle commence à l'attaquer. On voit à quel point elle est forte. D'ailleurs, ça soulève la question de comment elle a perdu son bras à l'épisode 1 ou 2, peu importe. Parce que elle est forte. L'animation, par exemple, est stupide. Genre, elle est pas bonne. Elle est vraiment mauvaise qualité. Mais l'animé la présente comme étant extrêmement puissante. Donc, il faut considérer ça. Et le fait qu'elle ait perdu un bras, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est encore plus puissant qu'elle. Du moins, c'est ce qu'il faut penser. Et on voit qu'ils sont pas nécessairement égales, mais en termes de puissance, Kirikou a l'avantage, bien sûr, parce que c'est le personnage principal, mais il y a quand même de la difficulté. Maintenant, il est immortel, pretty much, donc je m'en fais pas trop pour lui, puis en même temps, j'ai jamais pensé qu'elle pourrait gagner. Et j'espère que personne qui a vu l'animé pense ça également, mais ça, c'est une autre histoire, bien sûr. C'est toujours une autre histoire. Et il arrive à la battre en la laissant lui couper son bras, et ensuite, il s'est soigné pour faire repousser son bras, et ensuite, lui montrer les images de carnage que l'armée du royaume a faites. Et c'est suffisant pour la briser psychologiquement et elle tombe dans les pommes. Parce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Je veux dire, jusqu'à présent, c'est le deuxième personnage qui fait ça, qui tombe dans les pommes après avoir vu... Non, troisième! Ça fait 3 personnages qu'on voit faire ça. Oh mon dieu, c'est horrible. Bref.
C'est comment détruire une histoire qui aurait pu être tellement mieux. C'est horrible. Et maintenant, on se retrouve pour la suite. Hein, la suite où on la retrouve dans le lit. Et dans le lit à l'auberge. Peu importe. Et là, il y a Kirikou qui la manipule en lui montrant que sa véritable identité, qui est le héros soigneur. Et d'ailleurs, il change la princesse en la véritable princesse pour lui montrer qu'elle est encore en vie, puis qu'ils sont en train de se battre contre la corruption du royaume, puis que le royaume est méchant, et qu'il faudrait qu'elle rejoigne leur rang, et elle est convaincue par ça, some reason, parce que pour elle, la princesse est déjà morte, Kirikou est dans les cachots du truc, 3, elle a jamais pris en considération que le village s'est fait attaquer par les épéistes. Non, elle est clueless, ok? Elle sait pas qu'est-ce qui s'est passé, elle fait juste assumer. Puis maintenant, elle se retrouve dans une situation où elle vient de perdre connaissance contre le dude. Elle est d'ailleurs attachée. On lui montre tout ça, puis soudainement, ok. So, elle va commencer à penser. D'ailleurs, il y a également Kirikou qui fait flotter un aphrodisiaque dans la chambre. Et ça la pousse justement à vouloir se faire pardonner en échange de sexe. Et d'ailleurs, on apprend dans cette scène-là qu'elle est vierge. Donc, on a une belle scène de sexe très vanille, comme on peut dire. Et avec un peu de sang dans le lit. Ah, super sympathique. Ouh, je suis excité. Ça se voit, non? C'est tellement triste. C'est tellement triste pour Kirikou, qui, encore une fois, fait pas de sens. Et triste pour elle, parce que... God damn it. Elle sert tellement à rien. Je sais que c'est pour builder un harem, c'est la 3e fille. Et elle joint ses rangs pour sa revanche. C'est stupide. Bref. C'est triste. Mais je vais essayer de me calmer pour, enfin, la dernière scène! Oh! Où on voit justement le chef de la garde transformé en Kirikou, qui est accompagné de soldats et des villageois. Et ces villageois-là font partie du village principal de notre ami Kirikou. Donc on va retrouver sa maman. Puis elle s'est faite capturer par le méchant Kirikou. Par le chef de la garde qui veut prendre sa revanche également. Parce que bien sûr, nous faut un vilain, mais bon... c'est tellement caricatural. C'est horrible. C'est horrible. Non, je suis particulièrement déçu de cet animé-là, mais c'est ça l'épisode 5, en tout cas. Donc, est-ce que j'ai hâte à l'épisode 6? Bien sûr que non. Je pense que ici c'est vraiment la fin qu'on peut on peut penser comme ça. Est-ce que je vais continuer cette série-là? Je sais qu'il y a quand même beaucoup de vues, for some reason, mais je suis pas mal sûr que toutes les vues ou les personnes qui regardent cette vidéo aussi, c'est juste des Japonais qui voient le titre en japonais et puis qui sont là, ben c'est une vidéo en japonais, mais non, c'est juste moi qui parle. Et c'est pour ça que je commence là à la mettre gros pour que le monde puisse voir immédiatement que c'est juste moi qui parle. C'est pas l'animé, je veux pas me vendre comme étant l'animé non plus parce que je trouve que c'est pas correct, puis que le monde qui font ça, c'est des trous de cul. Donc, j'espère que ça va ça va parler au monde qui se sentent concernés par moi qui parle, puis qui aime ça parler pour rien dire. Du moins, moi ça me... Moi j'aime ça, hein? Ça me divertit de pouvoir parler de qu'est-ce que je pense par rapport à l'anime. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça vaut la peine d'être écouté? C'est une autre histoire, mais je vais continuer. Je pense que je vais continuer, même si j'ai plus confiance en la suite.
Parce que je sens que ça va juste se transformer en gros harem avec la reine des démons ou peu importe. Puis... Ah, c'est horrible. À la prochaine. Bonne journée à tous.